Cinquième petite vidéo de présentation de GeoGebra. On a donc vu segment, droite, demi-droite, point, droite perpendiculaire, droite parallèle, triangle, polygone, milieu, point d'intersection, les cercles dans les vidéos précédentes. Dans cette vidéo, je pensais vous montrer un bouton qui est intéressant sur quelque chose que vous avez déjà vu en primaire, dont on n'a pas reparlé cette année. J'espère pouvoir en reparler un petit peu dans les 2-3 semaines qui nous restent, qui est le bouton symétrie. Alors en fait, le premier bouton ici, c'est directement la symétrie qu'on apprend en CM2, en primaire, la symétrie qu'on appelle symétrie axiale. Vous verrez en cinquième qu'il y a une autre symétrie qui s'appelle la symétrie centrale, mais nous, celle qui nous intéresse, c'est la symétrie axiale. Donc, ce bouton-là, pour l'utiliser, qu'est-ce qu'il nous faut? Déjà, si c'est une symétrie axiale, axe, ça veut dire une droite. Donc, ça veut dire qu'il va falloir déjà, avant d'utiliser ce bouton-là, tracer une droite. Puis, vous avez dû voir en primaire qu'une symétrie axiale, c'est par exemple une figure qui est dessinée ici. Donc, je peux refaire par exemple voilà, un polygone. Ensuite, je peux rajouter des choses comme un cercle. Voilà, on peut faire un cercle ici, comme ça. Donc, on a cette figure-là. Si la position de la figure ne nous plaît pas, on peut changer de place la figure. On peut faire ça. Donc, on a une figure et on veut tracer la figure symétrique de cette figure par rapport à la droite AB. Donc, peut-être pour faire un petit peu comme on faisait en primaire, souvent la symétrie, très souvent, on vous la présente par rapport à des droites qui sont soit verticales, soit horizontales. Qu'est-ce que c'est qu'une symétrie axiale? Ça correspond à plier la feuille le long de la droite. Et cette figure-là, en pliant, va se retrouver de l'autre côté comme si elle se regardait dans un miroir. Donc, on va voir ce qui se passe. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? On va cliquer sur le bouton symétrie axiale. Et maintenant, il y a plusieurs solutions. En fait, le logiciel, non seulement il nous permet de faire des choses assez facilement, mais en plus rapidement. On peut très bien prendre juste un point et trouver son point symétrique de l'autre côté. Pour ça, ça paraît assez logique, normalement, de cliquer d'abord sur le point, puis de cliquer sur la droite. On va parler du symétrique de F par rapport à la droite AB. Donc dans l'ordre, on clique sur F, puis on clique sur la droite AB. Et donc quand je fais ça, il apparaît de l'autre côté le point F', qui est ce qu'on appelle le symétrique de F par rapport à la droite AB. Bon, donc ça c'est une méthode pour le faire. Si on veut le symétrique du cercle, on pourrait se dire, je vais faire la même chose avec le point D, le centre du cercle. Je clique sur D, je clique sur la droite AB, j'obtiens le symétrique de D par rapport à la droite AB, et une fois que je sais que le point D se retrouve sur D' et que le point F se retrouve sur F', je peux tracer le cercle de centre D' et qui passe par F'. Et voilà mes deux cercles symétriques. Alors en fait, le logiciel GeoGebra nous aurait permis d'aller plus vite, normalement ça fonctionne, en cliquant sur symétrie axiale et en cliquant directement sur le cercle, il aurait tracé le cercle symétrique. On peut le faire justement avec ce polygone. Là, j'ai utilisé le bouton polygone avec donc le coloriage à l'intérieur. Normalement, si tout se passe bien, quand je vais cliquer à l'intérieur du triangle, puis sur la droite AB, directement, schlac, il me donne la figure symétrique du triangle CDE par rapport à la droite AB. Là, il s'est passé un petit truc un peu spécial. Là, il y a marqué D'1. Alors, le problème, c'est que on a construit le symétrique du point D par rapport à la droite AB. Et là, à l'instant, je viens de construire le symétrique de CDE par rapport à la droite AB. Donc, c'est un peu comme s'il y avait deux points l'un sur l'autre ici. Et donc, comme il ne peut pas y avoir deux points qui s'appellent D', il l'a appelé D'1. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Et donc, en fait, l'intérêt de GeoGebra, à part de faire des constructions qui sont très rapides, donc on n'a pas besoin de prendre d'équerres, de compas, d'instruments compliqués, il suffit de cliquer sur les objets. Un autre intérêt qui est super important, c'est qu'on va déplacer, par exemple, le point A, on va bouger l'axe de symétrie, et on va regarder ce qui se passe pour le symétrique. Et là, justement, ça vous permet de voir assez facilement ce qui se passe. Alors, on peut diminuer aussi avec la molette de la souris. On diminue la taille comme ça. Hop, donc je recommence. On était parti d'une droite verticale.
Donc là, on voit bien l'idée de se regarder dans un miroir. Mais si je bouge la droite, eh bien les figures symétriques doivent rester toujours symétriques aux figures de départ. Et comme ça, on s'aperçoit de la position des deux figures symétriques, l'une par rapport à l'autre. Hop, comme ça. Et puis on peut très bien aussi faire une droite qui est horizontale. Donc à ce moment-là, pour faire une droite horizontale, il va falloir que je bouge carrément le point A, hop, de l'autre côté. Pardon, comme ça. Hop, droite horizontale. Donc là, les deux figures qui sont toujours symétriques par rapport à la droite AB, c'est comme si elles se regardaient, mais peut-être pas dans un miroir, plutôt cette figure-là regarde son reflet dans l'eau, hein, comme dans un lac par exemple. Donc voilà, on a deux figures symétriques. Donc vous voyez que c'est intéressant avec ce logiciel, c'est qu'on peut vraiment faire se déplacer les figures et observer ce qui se passe. Et comme ça, on voit plein de propriétés, de définitions beaucoup plus facilement que si on trace les figures dans son cahier ou sur une feuille blanche.